Bonjour à tous, bienvenue dans le live TV Finance en direct sur tvfinance.fr. Comme chaque jour, l'actualité économique et des entreprises. Regardez ce qui vous attend avec le programme. Dans un instant, notre invité sera Guillaume de Villèle, le fondateur de OnTrust. Il nous présente son cabinet de conseil en marketing digital. Nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bernard Pradeclos, trader pour compte propre, sera avec nous pour les market movers, donc les valeurs à surveiller. À suivre également notre entretien avec Eric Froment, le fondateur de Cefior, un cabinet de conseil en redéploiement stratégique. Nous recevrons François Vincent, dirigeant du cabinet Fides. Et puis enfin, Romain Dagnano, président d'Aeternia Patrimoine, sera avec nous. Avant notre première interview, les infos qui ont marqué l'actualité ces dernières heures avec cette information venue de Bercy. Le déficit de l'État devrait s'établir à 92,8 milliards d'euros, en deçà donc de ce que prévoyait, de ce que planifiait le gouvernement, grâce notamment à des recettes meilleures qu'anticipées. Ce sont les chiffres diffusés donc hier par Bercy. Dans la loi des finances rectificatives adoptée fin novembre, le gouvernement tablette encore sur un déficit budgétaire de 87,8 milliards d'euros. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, s'est donc félicité à ce sujet hier sur RTL. Je cite: malgré le grand débat, malgré les gilets jaunes, nous avons tenu notre budget. Fin de citation. Dans le détail, l'État a collecté plus de 2 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires par rapport à ce qu'il anticipait fin novembre, notamment du fait de la résistance de l'économie française qui a apporté les ressources issues de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, le budget de l'État a pu profiter de près de 2 milliards d'euros donc engrangés dans le cadre de la privatisation de la Française des Jeux. Autre information dévoilée hier par Bercy, sans surprise, le déficit public, lui, va bien se creuser à 3,1% du PIB en 2019. Autre information, face à un durcissement de la grève des avocats contre le projet de réforme des retraites, le gouvernement leur a proposé hier de maintenir notamment une caisse propre à leur profession dans le cadre du régime universel. Les avocats qui sont mobilisés, on le rappelle, depuis le 6 janvier afin de défendre leur régime autonome et en particulier donc leur caisse qui s'auto-finance. L'annonce du ministère de la Justice qui ne satisfait évidemment pas dans la globalité le Conseil national des barreaux qui représente les 70 000 avocats français, et ce malgré le maintien de cette caisse, donc puisque cette réforme entraînerait toujours la fin de leur régime autonome. Le CNB qui a convoqué donc une assemblée générale extraordinaire demain afin de décider des suites du mouvement. Et puis on termine avec outre-Atlantique, alors que Pékin et Washington ont signé hier ensemble la première phase de leur accord commercial mettant fin à cette guerre sino-américaine qui durait depuis des mois. Des sénateurs américains, eux, ont présenté hier un projet de loi visant à financer les entreprises concurrentes de Huawei. Leur objectif donc, faire barrage au leader mondial sur le marché de la 5G. Il lui est aussi reproché de bénéficier de subventions de l'État chinois via des prêts à taux réduits notamment, ce qui lui donnerait un avantage déloyal face à ses concurrents selon ses députés. Ses sénateurs, la loi pourrait créer donc un nouveau fonds pour les entreprises développant des technologies de 5G ainsi qu'un autre fonds pour les sociétés qui déploient des équipements fiables et sécurisés à travers le monde. Le projet ne nomme en fait aucune entreprise mais est bel et bien dirigé dans le but de contrecarrer les plans de Huawei. Autre objectif des États-Unis, favoriser l'essor d'entreprises américaines sur un secteur donc où le pays est complètement absent. Voilà pour les informations du jour. Petit point maintenant sur la bourse avec les valeurs européennes en repli. Hier à la clôture, le CAC 40 a clôturé en recul de 0,14% au-dessus des 6032 points tout de même, mais l'Eurostoxx 50 a cédé 0,26%. La bourse de New York, elle, après cet accord commercial donc qui a démarré hier avec la Chine, a fini en hausse. Le Dow Jones qui a terminé à 29 030,22 points, donc un record de clôture. Le S&P 500 a pris 0,19%. Le Nasdaq a progressé très légèrement de 0,08%. Et puis du côté de la bourse de Tokyo, ça a clôturé à l'équilibre. Le Nikkei qui a terminé sur une légère hausse de 0,07%, tandis que le Topix a au contraire cédé à 0,14%. Restez bien avec nous, le Live TV Finance continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.